Fièrement, sa silhouette se dresse dans le ciel de Corrèze. Perchée à 400 mètres, la forteresse de Turenne et son village surplombent la vallée de la Tourmente, comme son histoire singulière. Durant 8 siècles, la vicomté de Turenne a joui d'une autonomie quasi totale vis-à-vis du royaume. Un état féodal dans l'état royal, l'un des plus grands fiefs de France. C'était indépendant, les vicomtes avaient des tas de privilèges, ils battaient la monnaie, ils relevaient les impôts. Et en 1738, Louis XV a décidé de racheter pour rétablir son pouvoir. Louis XV fait détruire le corps du logis, mais parmi les ruines demeure la tour César. C'est une tour de guet en fait, qui permettait de surveiller le panorama, le paysage, et de voir si l'ennemi arrivait ou les amis. On est impressionné, c'est quand même assez colossal quand même comme édifice, même s'il est en ruine, mais enfin il y a quand même de belles choses qui restent. Il y a le village aussi, parce qu'il est perché. Quand on arrive, on a c'est incroyable la vue que l'on a. La vicomté s'étendait du Bas-Limousin au Périgord et au Quercy. On y comptait 100 000 habitants dans 1200 villages. La plus grande période faste, elle est entre les guerres de religion et la guerre de 100 ans. Et ça va être particulièrement vrai avec la famille de la Tour d'Auvergne, qui sont princes de Sedan, qui sont alliés aux familles nobles des Pays-Bas, particulièrement des stadhouders des Pays-Bas, qui sont les dirigeants des Pays-Bas à l'époque réellement. Les rues du village en conservent les vestiges. Tour à tour, terre catholique et protestante, d'étonnants bâtiments se dévoilent aux visiteurs. Ici, on est dans la chapelle des Capucins, qui, selon les sources et selon les recherches qui ont été faites, a été construite au milieu du XVIIe siècle sur ce qui aurait été un des temples protestants du secteur ici. En fait, la famille de Turenne s'était convertie au protestantisme par Henri Ier de la Tour d'Auvergne et ses fils, quelques années après sa mort, vont reconvertir au catholicisme et donc construire la chapelle pour affermir la puissance catholique dans le secteur. Au détour d'une ruelle, chacun peut y découvrir un passé bien plus lointain et même l'origine de ce tertre calcaire. Ici, on trouve la coquille Saint-Jacques, qui est un des symboles de Turenne. Tout simplement, c'était vu comme un porte-bonheur. On en trouve beaucoup dans les maisons de Turenne. On les trouve parce qu'on était sur un secteur qui était recouvert par la mer au Jurassique. Et c'est ce fond des océans, en fait, qui, quand c'est découvert, au fil du temps, avec l'érosion, a amené le Thor de Turenne. Donc cette colline conique d'où vient le nom de Turenne, en fait. Thor en gallo-romain, Torrena en occitan, Turenne aujourd'hui, mais toujours la même identité, inchangée. Depuis le XVe siècle, il y a toujours eu énormément d'artisans. C'est la guerre de 14-18 qui a mis fin naturellement à cet artisanat. On trouvait des ferronniers, on trouvait des céramistes, des potiers. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir de jeunes artisans qui font revivre cet artisanat dans notre beau village. Une tradition retrouvée avec une quinzaine de créateurs locaux au sein de 2 boutiques d'artisanat d'art. Notre philosophie, c'est de proposer plusieurs matériaux travaillés par des artisans d'art qui ont la passion de leur métier. On a du bois, on a de la couture, on a de la céramique, on a du verre et on a même du métal avec un coutelier. Turenne, un joyau classé parmi les plus beaux villages de France.